19 mars et j'ai pas, j'ai pas pu refaire de vidéo avant parce que la semaine de mon anniversaire, donc lundi c'était mon anniversaire, ça a été vraiment compliqué. Ouais, la semaine a été très compliquée, j'ai fait plusieurs passages aux urgences. Dimanche dernier, donc j'ai fait une vidéo, mais je sais pas ce que je vous mettrai, enfin on verra. Je voulais aller à la foire et en fait, finalement, j'ai même pas pu finir le vlog, le mini vlog que j'avais fait, quoi, parce que du coup, j'étais vraiment pas en forme. Ah, attendez. Voilà. Et, et en fait, donc lundi soir, lundi, ma journée s'est à peu près bien passée. Donc voilà, on a fêté mon anniversaire, mais moi je voulais un truc simple, hein. Enfin je voulais vraiment, j'avais pas vraiment très envie de le fêter en fait, et puis j'étais surtout très fatiguée, donc j'ai vu mes petits frères, des personnes que j'aimais, mes grands-parents, voilà, donc j'étais contente. Et, euh, et, puis, euh, et puis le soir, j'ai fait une crise d'angoisse. Donc enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais il y a comment dire, des, des choses qui se sont passées il y a quelques années, qui sont un peu ressorties, on va dire, ces derniers temps, et du coup enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc maintenant ça va, mais du coup lundi soir, en fait j'ai fait une grosse crise d'angoisse, donc j'ai été emmenée à l'hôpital. Parce qu'en plus avec mes problèmes du coup c'était... Enfin j'avais du mal à respirer, enfin c'était assez compliqué à cause de l'angoisse, mais du coup comme niveau respiratoire j'ai parfois des problèmes, donc c'est assez, voilà, c'est assez compliqué. Et, et du coup voilà, on a fait, enfin ça a été juste un passage, voilà, on a essayé de me calmer et puis de me donner un traitement pour me calmer. Donc ensuite ça allait mieux, je suis rentrée. Le mardi, je sais plus ce que j'ai fait, mais mardi, mercredi, il n'y a rien de particulier, je crois. Et puis mercredi dans la soirée, pareil, j'ai refait une crise d'angoisse. Mais sauf que là, j'étais toute seule. Et donc ça a été un peu compliqué. Et, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais jeudi matin, donc mon papa il est revenu du travail et il m'a retrouvée par terre euh, dans dans le couloir. Voilà, j'étais inconsciente, voilà, j'étais inconsciente en fait, donc dans une sorte de semi-coma, on va dire. On ne sait pas depuis combien de temps j'étais là. Moi, j'ai aucun souvenir. J'ai juste le souvenir de, de mon angoisse et puis qu'après, voilà, je me suis endormie. J'étais dans mon lit, quoi, et je parlais avec une amie qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide beaucoup. Et, et, et donc, du coup, voilà, elle attendait que je m'endorme. On était au téléphone. Elle attendait que je m'endorme et puis pour accrocher. Et, et ensuite, je me suis réveillée à l'hôpital. Donc, de ce laps de temps, enfin, de ce moment-là où je me suis, on va dire, endormie, à mon réveil à l'hôpital, j'ai aucun souvenir. Et, j'ai des brides de petits souvenirs à l'hôpital,
parce que après en fait à l'hôpital, tenez-vous bien, ils m'ont laissé sortir dans l'état où j'étais, c'est-à-dire j'étais encore à moitié inconsciente, je tenais à peine debout, j'arrivais pas à parler. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait là-bas comme examen, mais, euh, mais apparemment il n'y a rien eu de fait à part une prise de sang. Et on sait pas si je suis tombée ou si je suis... voilà, parce qu'en fait du coup mon papa, moi il m'a retrouvée par terre, donc forcément donc, j'étais plus dans mon lit. Donc on sait pas ce qui s'est passé en fait. Et, euh, et voilà, donc tout ça c'était un peu compliqué. Donc je suis rentrée, ben voilà en fait, donc j'ai les pompiers, j'étais emmenée par les pompiers à l'hôpital le jeudi matin. Et donc le jeudi soir, j'ai pu sortir, mais les médecins, voilà, et je le dis, et clairement, après je m'en fous de ce, enfin, voilà, de ce que ça peut faire ou de ce que les gens peuvent penser. C'est une bande d'incompétents. Mais sérieusement, hein, j'ai l'impression d'être entourée par une bande d'incompétents, quoi. Euh, donc j'étais... Enfin voilà, après, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Il y a des infirmières qui sont gentilles, qui sont sympas, qui sont voilà, à l'écoute, des médecins aussi qui sont... Voilà, mais j'ai quand même l'impression de la plupart d'être voilà, entourée d'une bande d'incompétents. Et, euh, et donc je suis sortie, voilà, mon papa est venu me chercher. Parce que donc forcément c'était pas à côté, et on lui a dit que je pouvais sortir. Lui, bah en moi j'avais pas mon portable, enfin j'avais pas mes affaires, donc puis de toute façon j'étais complètement endormie, donc il pouvait pas me demander ce que j'en pensais, parce que d'habitude il me demande comment je me sens, si je veux vraiment rentrer, si je me sens de rentrer, enfin voilà. Là il pouvait pas, et donc du coup il est venu, et puis euh, en fait voilà, j'étais je j'arrivais pas à parler. Quand je parlais, j'avais l'impression que les autres me comprenaient, enfin j'avais l'impression d'être compréhensible, mais j'étais incompréhensible. Apparemment je disais, enfin je sais pas, mais c'était très 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 compliqué à me faire comprendre. Euh, et euh, et j'ai, ouais, après je sais qu'on est rentré et que j'avais des espèces de délires. Euh, Enfin, délire, quand je dis délire, c'est le fait que, par exemple, le jeudi, on avait prévu donc d'aller à Cultura, donc bah, à Bourgoin justement. Et, euh, et quand je suis sortie, euh, bah, j'ai demandé à mon papa d'aller à Cultura, mais en fait, pour moi, je pense qu'à ce moment-là, j'allais à peu près bien, j'étais très endormie, mais ça allait à peu près. Et mon papa il m'a dit, mais dans l'état où j'étais, c'était impossible d'aller faire quoi que ce soit, quoi. On est rentré, et je me suis allongée, et j'ai redormi, j'ai continué à dormir en fait. D'ailleurs dans la voiture aussi, j'ai des brides aussi. Euh, j'ai continué à dormir jusqu'au vendredi, où je me suis vraiment réveillée, on va dire, dans l'après-midi, où j'étais vraiment réveillée, capable de parler, voilà. Par contre, au niveau de la mémoire, je sais que j'ai reposé plusieurs fois des questions à mon papa, euh, que je lui avais déjà posées, mais j'avais aucun souvenir des réponses. Et voilà, ça a été très 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 bizarre. Euh, Et puis, euh, et puis ben voilà, comme je me sentais mieux, j'ai voulu me lever. Et là, en me levant, donc le vendredi, euh, j'ai, j'avais en fait bah, l'impression que ma tête, elle allait exploser. Enfin, en gros comme une pression dans la tête.
quand je me mettais debout, et les oreilles qui se bouchaient, et puis j'avais mal un peu partout, mais en même temps donc j'ai été beaucoup stimulée pour qu'on me parce que j'étais inconsciente, et du coup quand on est inconscient, les pompiers ils stimulent les gens, enfin les personnes quand elles sont inconscientes pour essayer de les réveiller. Donc moi j'ai vraiment été beaucoup stimulée donc au niveau du thorax, à tel point que quand je me suis réveillée au tout début, j'avais tellement mal, j'ai cru qu'on m'avait fait un massage cardiaque. Mais non, je n'ai pas eu de massage cardiaque, mais c'est juste que ils ont été peut-être un peu forts, et que du coup voilà, ça m'a j'ai une sensibilité voilà, là, au niveau du thorax. Et et puis voilà, donc du coup quand je me suis levée, ouais voilà, j'avais donc mal mal dans la tête, enfin pas mal, mais l'impression voilà d'avoir une pression dans la tête, et puis les oreilles qui se bouchaient, et puis mal au cou, et sans parler évidemment des vertiges, enfin l'impression de, je sais pas, d'être c'était très bizarre, et du coup quand je me suis rallongée, ça s'est arrêté, comme si la pression que j'avais dans la tête c'était tout redescendu en fait. Donc voilà, j'ai on a attendu, on s'est dit que c'était peut-être normal, qu'il fallait peut-être attendre, donc je suis restée allongée, et donc toute la journée du jeudi j'étais allongée à l'hôpital, après à la maison. Toute la journée du vendredi j'étais allongée pareil à la maison, et le samedi ça passait pas en fait. Ça, dès que je pouvais me lever, mais dès que je me levais, ça me faisait ça en fait, cette sensation. Donc du coup, je me levais vraiment en quête de, enfin voilà, pour pour faire des petites choses vraiment nécessaires, mais sinon je restais allongée. Et du coup, on a décidé de rappeler le 15, parce que c'était assez inquiétant quand même. Bah, on ne sait pas si j'avais eu un traumatisme crânien ou pas. Euh, Apparemment, j'avais pas eu de radio et tout, j'avais juste eu une prise de sang à l'hôpital, donc voilà. Et, euh, et donc du coup, voilà, en fait, on savait pas vraiment. J'avais très mal au cou aussi. Et donc voilà, donc du coup le 15, nous a envoyé à la maison médicale de garde, et, et donc j'ai vu un médecin qui m'a dit que, donc en m'auscultant, que j'avais une petite entorse des cervicales, et que ça pouvait donc expliquer mes problèmes. Mais en fait, j'ai pas trop compris, parce que bon, là j'étais bien réveillée, ça allait, mais j'ai pas, enfin j'entendais pas très bien, et j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. Donc bon, en attendant, il m'a prescrit donc un autre traitement pour la douleur à prendre, plus adapté pour ce type de douleur. Et puis une minerve, voilà, comme vous voyez. Donc j'avais déjà une minerve, mais celle-là, elle est vraiment, en fait, a été euh, bah, prise, on va dire, à ma taille, quoi. On m'a pris les mesures et tout, et voilà, pour me mettre une bonne, un truc qui, voilà, soit vraiment bien adapté à moi. Alors que l'autre, c'était pas le cas. Donc là, depuis que j'ai la minerve, c'est un peu moins douloureux au niveau du cou. Je peux me lever plus facilement, mais c'est encore assez compliqué. C'est encore assez bizarre quand je me lève en fait au niveau de la tête. Donc bon, pour l'instant, voilà, ça fait. Maintenant on est dimanche. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi.
Voilà, même si on sait pas ce qui s'est passé, si c'était un trauma craignant, je pense que voilà, depuis le temps, j'aurais déjà eu autre chose, quoi. Enfin, voilà. Donc, de ce côté-là, je pense que, enfin, je, perso, je suis un peu rassurée, on va dire. Mais c'est juste que ben, les symptômes continuent un peu à être là et pour l'instant, ben, je sais pas si vraiment c'est à cause de l'entorse cervicale ou si c'est autre chose. Donc, donc voilà, en fait, pour l'instant, je reste allongée. Et enfin, je reste allongée donc, le maximum, entre allongée et à demi assise. Parce que quand je suis bah, comme ça, là, comme je suis en fait, là je suis sur mon lit. Je vous montrerai après. Ça va. Mais c'est vraiment quand je suis debout en fait. Voilà. Et, euh, et sinon, quand je suis couchée ou comme ça va à peu près. Ça va là. Enfin voilà. Euh, donc voilà, voilà un peu la semaine chaotique que j'ai passée. Donc du coup, j'ai des vidéos que je voulais vous mettre, que j'ai pas pu mettre, voilà. Donc je vous les mettrai, vous les aurez avant celle-là, mais du coup ça sera un peu en décalé. Parce que je sais pas, il y en a une qui est montée, qui est prête, mais il faut que je la mette. L'autre, elle est, euh, elle est pas montée et même pas finie puisque c'est le vlog de dimanche dernier que j'ai voulu faire. Et donc je sais pas encore ce que je vous mettrai, donc on verra. Et puis voilà, puis ben ensuite vous verrez cette vidéo. Mais sincèrement, je suis très 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 fatiguée. Niveau alimentation, c'est toujours la cata. Donc du coup voilà quoi, c'est ouais, enfin, je suis très très fatiguée, je dors beaucoup et j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour, je vous avoue, aller sur Facebook ou sur l'ordi ou sur Instagram ou sur, enfin bref, sur les réseaux sociaux. J'y vais un petit peu vite fait, mais voilà, pour mettre deux trois nouvelles parce qu'il y en a quand même qui me suivent, voilà, qui vous êtes quand même plusieurs à attendre des nouvelles, donc voilà. Mais, mais c'est vrai que voilà, je suis très fatiguée et donc du coup, pour l'instant, je me repose et voilà. Voilà, voilà. Bon, bah moi j'espère que vous allez bien, vous. Et puis, je voulais vous parler aussi vite fait d'une chaîne, donc d'une jeune fille que je connais, enfin que je connais pas vraiment, mais que je connais par YouTube en fait, par sa chaîne YouTube. Donc en fait, sa chaîne, ça s'appelle tout simplement Marion. Et donc j'ai regardé ses vidéos qu'elle fait, voilà, qu'elle a fait. Et donc en fait, elle connaît ma chaîne, donc je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, elle a fait sur sa chaîne une vidéo pour moi, pour, euh, voilà, pour expliquer, ben, pour me soutenir et voilà. Donc du coup, si vous avez un petit peu de temps, si vous pouvez aller lui faire un petit coucou sur sa chaîne, je mettrai le lien en barre d'infos. Ben voilà, ça lui ferait plaisir et puis bah moi aussi du coup parce que voilà, j'ai été vraiment très touchée qu'elle fasse ça et puis je lui ai parlé au téléphone et du coup enfin voilà, elle est vraiment super gentille et donc voilà. Il y a d'autres chaînes aussi que je suis et tout, mais
pas vrai, enfin pour l'instant, enfin pas avec qui je suis vraiment en relation, voilà quoi. Donc voilà, c'est pareil, là aussi il y a il y a plusieurs chaînes enfin plusieurs vidéos on va dire que je regarde, que j'aime bien, euh, plusieurs chaînes que je regarde et tout, mais c'est pareil, j'ai j'ai vraiment pas le temps, enfin pas l'énergie de regarder toutes les vidéos et, et, et comment dire, et en fait de faire de prendre des nouvelles de tout le monde, enfin de regarder les vidéos de tout le monde. Et pourtant c'est vrai qu'il y a plusieurs chaînes que j'aime vraiment beaucoup, auxquelles je suis abonnée. Et donc, euh, donc là aussi enfin voilà, je fais vraiment comme je peux. Mais voilà, je voulais vous parler de Marion parce que ben voilà, elle m'a ça voilà, enfin, ça m'a touché qu'elle fasse cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est une fan de gymnastique, si je dis pas de bêtises aussi. Et, et en fait, donc, bah voilà, moi aussi j'étais, enfin, j'aimais beaucoup la gymnastique, enfin, j'aime beaucoup la gymnastique. Euh, Même si je peux plus en faire pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup ça, donc voilà. Euh, je sais plus ce que je voulais vous dire encore, mais, euh, mais voilà. Euh, je lis vos commentaires. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps d'y répondre tout de suite. J'ai pas forcément le temps de les voir tout de suite. Et voilà, j'ai même pour aller voir mes mails, c'est compliqué. J'ai du mal à tout faire, voilà, tout faire en même temps. Donc du coup, je fais vraiment comme je peux à mon rythme et j'espère que ben voilà, vous comprendrez. Euh, Comme on sait pas ce qui s'est passé, ben on surveille. Là, je suis dans ma chambre depuis hier soir, mais avant j'étais donc dans le séjour pour être surveillée de près par mon papa, qui heureusement ne travaillait pas. Euh, voilà, et puis bon, là comme ça va quand même mieux, j'ai réintégré ma chambre, on va dire. Mais voilà, mon papa des fois il vient voir quand même si tout va bien et tout, bah, comme avant, mais là encore, enfin encore plus quoi. Je pense que enfin ça a dû vraiment lui faire peur de me trouver comme ça. Enfin même si c'est pas la première fois que je fais un malaise ou quoi, mais comme ouais, là cette fois, enfin j'ai envie de dire c'est différent oui et non parce que bon c'était pas très grave, je me suis pas retrouvée en réanimation comme ça a pu être le cas, j'ai pas été intubée comme ça a pu être le cas déjà par le passé, mais enfin voilà, il s'est passé quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé et ça, ça a été assez ben voilà, enfin il y a personne pour savoir ce qui s'est passé en fait puisque moi j'ai aucun souvenir, donc du coup on surveille, voilà. Voilà, voilà. Et puis bon, bah là, voilà, je vous parle, ça va mieux. Mais mais il y a des moments où j'ai des grosses nausées, surtout quand je bouge en fait. Enfin, quand je me lève par exemple. Euh, ça accompagne un peu des nausées aussi. Et des fois, juste le simple fait de parler, bah, ça me provoque des nausées. Donc, pas tout le temps, mais voilà. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.